Bonjour à toutes et à tous. On va présenter un sujet très important en neurochirurgie, compression médulaire non traumatique. Donc, introduction. Compression sont un ensemble de troubles neurologiques dus à une compression lente de la moelle épinière, de diagnostic clinique ayant des étiologies multiples. On souligne l'importance de l'imagerie et le risque de séquelles neurologiques irréversibles, notamment la myélomalacie, qui veut dire un ramollissement ou nécrose de la moelle épinière provoquée par l'interruption ou l'occlusion de plusieurs artères qui irriguent cette dernière. Elle est considérée comme une urgence diagnostique et thérapeutique. Physiopathologie, en général, elle est soit d'un mécanisme mécanique ou un phénomène inflammatoire comprimant ou un mécanisme vasculaire comprimant notamment les tumeurs vasculaires. Il se manifeste sur le plan clinique par un syndrome rachidien qui n'est pas présent toujours et qui est inconstant, traduisant une souffrance vertébrale essentiellement douloureuse, notamment des cervicalgies, dorsalgies et une douleur fixe correspondant au niveau de la lésion, réveillée par la percussion de vertèbres en question. Alors, la raideur et la déformation douloureuse du rachis, ainsi qu'un syndrome lésionnel dû à l'atteinte d'un ou plusieurs racines, indique le niveau de la compression. Elle est caractérisée par une douleur de siège fixe, la topographie radiculaire mal cramée par les ontalgiques et impulsive à la toux avec une recrudescence nocturne, ainsi que l'hypoesthésie, territoire radiculaire, paralysie radiculaire, et une anomalie de réflexe, notamment une hyporeflexie ou aréflexie complètement. Un syndrome sous-lésionnel, d'où son nom l'indique. Sous-lésionnel, ça veut dire une atteinte à partir de l'adhésion ou à partir de l'entité qu'on a vue tout à l'heure. Il comporte une souffrance des faisceaux médulaires ascendants et descendants à partir de la compression et qui comporte un syndrome pyramidal, des troubles sensitifs et des troubles sphinctériens. Portant des claudications médulaires intermittentes qui veulent dire des réductions de la périmétrie de la marche, une paraparésie spastique pour les gens qui ne connaissent pas paraparésie. Lorsqu'on dit parésie, ça veut dire une paralysie légère. Lorsqu'on dit para, ça veut dire le membre inférieur. Lorsqu'on dit spastique, c'est à rencontre de flasque. Flasque, ça veut dire que le membre il devient bon et facile à manipuler et réaliser des mobilisations possibles. Lorsqu'on dit paraparésie spastique, ça veut dire que paralysie touchant le membre inférieur. De douleur spastique, ça veut dire que le membre est dur et difficile à mobiliser de manière passive, ainsi que des réflexes ostéotendineux très vifs et un signe de Babinski positif. Le signe de Babinski, elle est reconnue, ainsi que des troubles sensitifs, subjectifs et objectifs. Objectif, les douleurs ou des paresthésies. Objectif, hypo ou anesthésie à tout le monde au niveau supérieur net. Et les troubles sphinctériens tardifs surviennent tardivement, urinaires et anal. Alors, on retrouve deux syndromes lésionnels sur le niveau de compression médulaire. Donc, lorsque la compression est située au niveau des branches C1 et C3 cervicaux, constate une paralysie des muscles respiratoires. Compression C3, C4, paralysie phrénique. Lorsque la compression est située entre C5, cervical, et D1, thoracique, on constate des signes radiculaires au membre supérieur.
parce que la paralysie ou la compression est située entre D2 et D12, on constate une hémorragie intercostale touchant le mamelon, D6, l'appendice xiphoïde et l'ombilic apilis, ainsi qu'une compression L1 et 5, notant des signes radiculaires en membre inférieur. L'examen complémentaire de première intention est l'IRM vertébromédulaire. Devant toute suspicion de compression médulaire, l'IRM vertébromédulaire est systématique à visualiser des lésions, le siège et l'extension de cette dernière. Une radiographie standard du rachis qui n'est pas pratiquée dans nos jours peut être pratiquée. Le face et le profil, centré sur la zone suspecte, qui peut montrer une lise, une condensation ou un tassement vertébral. Un tassement, ça veut dire une diminution de la taille de la vertèbre, qui peut être là, et un élargissement de trou du conjugaison, visionné à la radiographie. Le scanner rachidien peut aussi être pratiqué pour montrer l'atteinte vertébrale et son siège. Et une nulographie aussi, ainsi que d'autres examens paracliniques, NFS, VS, radiographie de poumon, graphie abdominale. Donc, la compression médulaire nous pousse à parler de ces étiologies qui sont divisées en extradurale et intradurale, plutôt extradurale, ou intradurale extramédulaire et intramédulaire. Lorsqu'on parle de lésions extradurales, d'abord, il faut savoir que la moelle épinière, comme lancée par le système nerveux central, est entourée de quelques méninges. Il y a la primaire, l'arachnoïde et la dure-mère. Lorsqu'on dit extradural, ça veut dire à l'extérieur de la dure-mère. Lorsqu'on dit intradural, ça veut dire c'est entre l'arachnoïde et la dure-mère. Et lorsqu'on dit intramédulaire, ça veut dire à l'intérieur de la primaire, ça veut dire au niveau du cône. Donc, parmi les causes extradurales, trastèse vertébrale et épidurite tumorale, qui survient si le sujet avait plus de 60 ans, cancer du sein, poumon, prostate, thyroïde, ou les hémopathies maliennes, notamment les myélomes multiples pour les lymphomes, ou les spondylodycite et épidurite infectieuse, un mal de peau, la tuberculose vertébrale, posée ou staphylocoque. Et ainsi, staphylocoque, d'autres examens extraduraux, notamment les myélopathies cervico-arthrosiques, hérodiscales cervicales et les tumeurs vertébrales primitives bénignes ou malignes. Ainsi, des coupes en IRM montrant compression médulaire à cause de extradurale. Il y a aussi des causes intradurales extramédulaires, ça veut dire qu'elles sont présentes entre l'arachnoïde et la dure-mère, le neurinome rachidien et le méningiome rachidien. Causes intramédulaires, notamment l'astrocytome et l'épendymome qui est développé chez les sujets. Principe thérapeutique. Bien sûr, a pour but de décomprimer le moelle épinière, soulager le malade et éviter les complications en se basant sur les moyens suivants, les médicaux et les antalgiques, les anti-inflammatoires, les stéroïdes et les corticoïdes, ainsi que l'antibiothérapie et l'hémoglobinopathie.